Dans cet exercice, nous allons voir comment utiliser les filtres pour pouvoir trouver en fait des éléments dans une liste que nous avons. Eh bien, notre patron au boulot, il nous a donné cette liste où nous avons nos clients, les catégories de produits, les différentes villes et les prix auxquels ils ont acheté. Alors, qu'est-ce qu'ils veulent ici? Eh bien, la première des choses que le patron veut, c'est qu'on puisse avoir les 5 meilleurs prix. Voilà. Pour tout un chacun, lorsqu'on parle de 5 meilleurs prix, nous allons penser à quelque chose. Bien sûr, les filtres. On va essayer de faire ça avec les filtres. On va voir comment ça se fait. Eh bien, là, je viens ici, tout simplement. Là, ce que je vais faire, je vais cliquer ici et j'ai filtré. C'est bon, je filtre. Alors, les filtres sont ici et bien évidemment, je veux avoir les 5 meilleurs prix. C'est simple, qu'est-ce qu'on fait? On vient ici. Tout simplement, ici, on va faire filtre numérique. Eh bien, on va prendre les 10 premiers. Les 10 premiers, qu'est-ce qu'on va faire ici? Eh bien, on va prendre juste les 5 premiers. Facile, non? Eh bien, là, nous avons les 5 premiers. Maintenant, nous avons un souci. Notre patron nous dit que non, je ne veux pas que les données soient cachées. Je veux voir toutes les données. Je n'ai pas envie que lorsque je vais ouvrir mon classeur, que je puisse avoir les données cachées. Alors là, nous n'allons pas utiliser les filtres. Eh bien, nous devons utiliser soit une macro, soit des fonctions. Réfléchissons-y un peu. Alors, ce qu'on peut faire, on peut repartir en arrière. On va réfléchir ici. Eh bien, le patron veut le 5 meilleurs prix. Qu'est-ce que je vais faire? Oups, j'ai une idée. Alors, je vais vous montrer. C'est simple. Vous venez ici, vous sélectionnez comme ceci. Là, on tape égal. Alors, nous allons mettre une petite fonction que nous allons appeler grande valeur comme ceci. Nous avons la première matrice où se trouvent les prix. On sélectionne, point virgule. La seconde matrice où se trouve eh bien, cette matrice-là, bien évidemment, là où nous avons donc les différentes numéros, 1, 2, 3, 4, 5, eh bien, ce qu'on va faire, on va fermer, on va faire, eh bien, CTRL, SHIFT et Entrée. Tout simplement, nous avons les 5 valeurs. Vous pouvez vérifier, hein, ça donne et c'est exactement la même chose. Voilà. Alors, le patron nous demande quelque chose. Il veut maintenant à pression que nous puissions avoir les noms rattachés à ces prix-là. Eh bien, si on utilise encore les filtres, vous allez voir, on aura encore un problème. On peut le refaire, hein? On va venir ici. Eh bien, tout simplement, ici, nous avons les filtres numériques, les 10 premiers. On va prendre les 5 premiers, comme ceci. Eh bien, on a OK, voici, leur nom sera de l'autre côté ici. Voici leur nom. Le patron ne veut pas ça du tout. Il veut voir les noms tous ensemble. Donc, vous êtes obligé là de pouvoir faire quelque chose d'autre. Réfléchissons un peu. Le patron n'a pas besoin des filtres. Comment est-ce que je vais faire? Voilà. Bien. En partant des prix ici, je peux avoir le nom du client si je réfléchis correctement. Qu'est-ce que je peux bien faire? Alors là, je sais que je peux faire intervenir deux fonctions. La fonction index et la fonction equiv. Voilà, ça me tenterait. Hein? Donc ce que je peux faire ici, je peux faire égal, je vais faire equiv. Voilà, equiv comme ceci, la valeur recherchée, je recherche cette valeur-là, point virgule, et bien j'ai le tableau de recherche. Et bien cette valeur-là ici, où est-ce qu'elle se passe? Oups, nous avons 19. Alors, c'est quoi le problème? Eh bien, j'ai été trop rapide apparemment, je vais voir. La syntaxe de la valeur de la fonction equiv, ici nous avons 3 arguments. Le premier, le deuxième, le troisième ici, et nous devons avoir une correspondance exacte. Hein? Nous devons comprendre ça. Eh bien là c'est bon, je crois que c'est fait. Alors ce que je peux bien faire, mon patron ne veut pas que je puisse faire d'erreur. Alors ce que je vais faire, je vais venir ici au niveau de prix, je vais renommer ça, je vais appeler ça eh bien prix. Tout simplement, hein. Je nomme ça prix et comme ça là, j'aurai plus de soucis du tout. Alors ici, c'est bon. Donc là au niveau de E21, j'ai simplement prix. Voilà. Et donc j'ai pris comme ceci. C'est sélectionné, prix est là, et bien là, ce que je vais faire, voilà, ça veut dire que le nom du client, c'est pas encore 1, hein, bien sûr, on va voir. Ici, c'est la position à laquelle se trouvent ces valeurs-là. Maintenant, pour les récupérer, je vais utiliser la fonction index. Ce que je vais dire, je vais faire ici, eh bien, index, tout simplement, la matrice, où est-ce que je vais chercher? Eh bien, je vais chercher dans cette matrice-là. Ça aussi, on peut la renommer. Hein. On va le faire ensemble. Ça vous tente? Voilà. Donc, on va d'abord commencer par là. On va faire CTRL-Z. On va tout effacer ceci. Hein. Voilà. On va venir ici. On va renommer. On va dire, eh bien, matrice. Tout simplement, matrice. Voilà. Alors là, nous avons donc index. Nous avons matrice.
Voilà. Matrice, eh bien, nous avons le numéro de ligne. Et le numéro de ligne, c'est quoi? Eh bien, chez nous, ici, c'est équive, tout simplement. Alors, le numéro de colonne, ici, chez nous, c'est point virgule. Eh bien, c'est quelle colonne? C'est la colonne 1. Comme ça. Voilà. On fait entrée. Eh bien, là, nous avons Eddy. Je crois que c'est ça. Eddy, André, Jacques et Serge. On a trouvé. Voilà. C'était pas si difficile que ça. Alors, maintenant, nous avons encore un souci. Nous voulons trouver aussi les 5 meilleurs clients qui ont acheté et qui vivent à Dakar. Ça, c'est quelque chose qui va nous prendre un peu plus de temps, apparemment. On peut le faire? On y va. Alors, ce qu'on va faire ici, si vous avez compris le jeu, on va essayer de mettre une fonction conditionnelle. On va dire ici, eh bien, si, on va descendre là, on va dire si, eh bien, si, là, ici, là, nous avons, dans cette cellule-là, nous avons, eh bien, Dakar. Je vais tout simplement l'écrire comme ça, hein, Dakar. Alors, d'accord, point Dakar comme ça, voilà, point virgule. Alors, affiche-nous le prix. Eh bien, sinon, eh bien, ne rien afficher. Voilà, on ne peut pas avoir les problèmes. Alors, on est ici, on va incrémenter jusque là. C'est bon, voilà un peu. Si vous avez compris comment ça s'est passé, je vais essayer de m'amuser un peu encore. Je vais venir ici. Même à ce niveau là, hein, c'est possible. Bien, ici, bon, c'est pas grave, je vais venir là et je vais trouver ici les 3 meilleurs prix, tout simplement. Donc ce que je vais faire, je vais sélectionner là comme ceci. Et bien, j'ai grande valeur comme ceci. Et bien, la plage que j'ai, c'est cette plage là, tout simplement. J'ai mes éléments ici, point virgule. Et bien là, j'ai cette matrice là, ça fait 3 éléments. Et bien voilà, donc nous avons les 3 meilleurs. Une fois que c'est trouvé, là déjà on a fait une bonne chose. Alors on va revenir ici, comme on a fait tout à l'heure avec index et équive, hein, ça devait mélanger d'enfants. On a index, voilà, matrice, on a la matrice que nous avons définie là, point virgule, nous avons le numéro de lit, on a compris que ça faisait équive, hein. Là maintenant tout le monde a compris. La valeur cherchée, on a compris que ça fait ici la seconde valeur que nous avons trouvée, le tableau de recherche, on a vu que c'est ceci, et bien nous avons la correspondance exacte, point virgule, numéro de colonne, ça fait 1, et là on valide, et nous avons ici Jacques. Et puis, voilà, c'est fait. Donc là, facilement, vous avez répondu à toutes vos questions. Alors, voilà un peu à quoi ressemblent les exercices dans le livre. Il y en a tellement, vous pouvez en faire pour pouvoir développer vous-même vos propres solutions. À nous revoir très bientôt dans une prochaine vidéo, et surtout, achetez le livre, il vous permettra d'aller plus vite. Merci.